Bonjour à tous. Alors dans cette vidéo, ma première vidéo, je vais vous montrer l'acquisition que j'ai faite donc pour un immeuble de rapport qui contient 8 logements. Donc on est plutôt sur des petites surfaces, des appartements, enfin appartements studio type T2. Donc voilà, donc ici on va rentrer donc sur la cage d'escalier. Hop. Donc voilà, il y a besoin d'un bon rafraîchissement. Ici sur la droite, donc il y aura un appartement. Le plancher a été enlevé parce qu'il y a eu des problèmes d'infiltration d'eau, etc. Il était complètement pourri, donc on a tout enlevé. Et je vais profiter, j'ai vu avec les maçons, parce que l'eau venait des terrasses, donc on va refaire les terrasses. Et on va décaisser pour recréer une surface habitable d'à peu près 10 mètres carrés avec un escalier pour recréer une chambre ou un coin sympa. Parce que je pense que les deux appartements du rez-de-chaussée vont être pour de la location courte durée. Voilà. Et ici, pareil, on va retrouver un appartement. Donc tout ça, ça va virer. On va faire une dalle en béton. On va décaisser les caves. Et donc on voit, il y a des accès sur des terrasses, etc. Donc c'est vraiment sympa. Ici, ça va être une chambre. Donc tout ça, ça vient des terrasses. Ça va être viré. Vous voyez, il y a quand même pas mal d'espace. Il faut que je fasse réviser les volets aussi. Tout est en double vitrage. Il y a quelques fenêtres à changer, mais dans l'ensemble, c'est plutôt correct. Donc là, il y a quand même pas mal de boulot ici à ce niveau-là. Au niveau des compteurs électriques, donc comme je vous l'ai dit, hein, il y a des compteurs électriques, tout est déjà divisé, etc. Donc de ce côté-là, c'est le top. Et puis au niveau des tableaux, bah, c'est aux normes. Il y a un différentiel, il y a la terre partout. Donc ça c'est vraiment un gros point positif. Ici, on va retrouver donc le tableau électrique qui sert pour les communs. Voilà, donc il faut que je fasse quelques modifs parce que je vais rajouter en bas, justement dans la cave, je vais vous montrer un accès avec comment dire, pour mettre un sèche-linge et un lave-linge avec un système de monière. Parce que ici, ça va être essentiellement juste, enfin pour les appartements en haut, du logement étudiant meublé. Là, c'était à la base un local poubelle. Donc là, il faut tout revoir, changer la porte, etc. Tout ça, ça va être cassé, on va tout refaire au propre. Ça fera vraiment mieux. Hop. Et là, on va ouvrir ici et on va descendre la cave pour vous montrer un peu. Tac. Donc là, par contre, on n'a qu'un compteur d'eau. Après, c'est des décompteurs qu'il y a dans chaque logement. Bon, ça, c'est pas très dramatique. Et sur cet espace ici, je vais tout assainir et je vais mettre le sèche-linge et le lave-linge. Voilà. Et en fait, ça, c'était l'accès aux caves. Donc, en fait, ici, par la suite, ça va être fermé. Et voilà. Donc, ça, c'est la surface de l'appartement. Donc là, quand on revisualise le rez-de-chaussée, là, on est sur l'appartement droit. Et donc, ici, on va décaisser pour pouvoir recréer une surface habitable. Ici, on va ouvrir le mur pour refaire une petite fenêtre. Enfin, voilà. Là, il y a un peu de boulot quand même. Mais je pense que c'est un espace qu'il faut vraiment optimiser. Ça va être vraiment sympa. Là, j'avais déjà creusé un petit peu pour tester. Et bon, c'est pas hyper dur. Donc ça, les maçons vont bien s'en occuper. Et comme ça, il y aura plus du tout d'eau qui peut... Parce que l'eau, en fait, ça arrive un peu par ici. Enfin, maintenant, ça a aéré, mais avant, le bois, il était vraiment en très mauvais état. Donc voilà. Là-bas, ça donne sur une chambre, le toilette et la salle de bain. Donc ici, pour de la courte durée, ça peut être pas mal. C'est pas très grand, mais bien optimisé, ça peut être sympa. Surtout qu'il y a les terrasses. Donc là-bas, machine à laver. Et pareil, en fait, comme ça, ici, ça va faire vraiment l'endroit où on descend. Donc ici, ça va être vraiment l'endroit spécialement pour machine à laver, sèche-linge. Donc je vais voir aussi pour essayer de décaisser ça, ce serait bien pour gagner un petit peu plus de hauteur. Mais sinon, c'est pas très dramatique. Et donc là, on arrive sur l'appartement gauche, au rez-de-chaussée, pareil. Donc ici, ça va être décaissé. Au niveau des fenêtres, là, on va tout modifier, en fait. De toute façon, la porte, elle est morte. Donc on va mettre une petite fenêtre vous savez, en longueur, qui est souvent en oscillobattant,
avec une ouverture de... En fait, ici, il y aura un relevé, ce qui va permettre vraiment d'avoir une vraie fenêtre dans dans le sous-sol. Et au-dessus, on va refaire un linteau en béton et mettre une fenêtre normale. Et l'ouverture pour cet appartement ici, pour aller justement à sa terrasse, ça va être de l'autre côté. Vous voyez là-bas, on a une fenêtre. En fait, on va ouvrir, on va mettre une porte-fenêtre. Voilà. Donc ça va être plutôt pas mal. Ici, après travaux, on récupère facilement 11 mètres carrés. Donc 11 mètres carrés, c'est vraiment pas négligeable. Ça fait vraiment une bonne pièce. Hein. Donc ça peut être une deuxième chambre, etc. Voilà, voilà. Bon, on va remonter. Je vais vous montrer le reste des logements. Hop. Donc là, on va aller au premier. Donc là, j'avais regardé un petit peu. Hein. Je vais virer tout ce qui est lino collé sur l'escalier, parce que c'est un escalier en bois qui est relativement en bon état. J'espère pas avoir de surprise en enlevant les autres parties des linos. Et ça, on va essayer d'enlever la colle, poncer, et puis le peindre. Ça va être vraiment sympa, je pense. Donc voilà. Ici, la fenêtre elle est complètement pourrie, donc ça... Je vais aller la commander. Donc voilà, donc là on se retrouve au premier. Au premier, donc on a un studio qui est au milieu, à peu près 20 mètres carrés. Un autre sur la droite et un autre sur la gauche. Donc on va commencer par celui-ci. Donc hop, je vais voir si je peux... Voilà, je dézoome un petit peu. Donc ici, on a deux grandes fenêtres, on a vraiment pas mal de hauteur sous plafond, on a à peu près 2,60 m, donc ça c'est top. Tout à l'époque avait déjà été isolé, plaqué, électricité, regardez c'est nickel et tout. Donc il y a quelques petites choses à revoir, mais dans l'ensemble ça va. Ici, le petit coin cuisine qui va être changé aussi. Et je vais vous montrer la salle de bain, avec les toilettes. Bon, par contre, ils avaient mis des baignoires partout, mais bon. Je vais essayer de réoptimiser ça. Chauffe-eau, je vais mettre des chauffe-eau extra plats partout. Enfin voilà, on va moderniser tout ça, changer le lino. Même s'il est pas en mauvais état, mais ça fait pas top, quoi, c'est un peu ancien. Vous voyez, la luminosité, les fenêtres, c'est vraiment top. Hein. Donc voilà, donc ici, en fait, ce que je vais faire, c'est que pour délimiter les deux espaces cuisine, et ici, il y aura un lit qui va servir aussi de canapé. Je vais faire une petite cloison avec un effet verrière qui va aller jusqu'en haut. Ça va délimiter les deux espaces. Ici, il y aura un petit coin bureau. Et voilà, pour du meublé étudiant, ça va être vraiment coup de cœur et vraiment sympa. Hop. Donc ici, là, on est sur l'appartement type T... Ouais, on va dire type T2. En fait, la chambre est bien espacée de la pièce de vie. Donc ici, c'est celui qui est en meilleur état, où il y a le moins de travail, en fait. Donc je vais quand même mettre des petites kitchenettes, etc. Mais voilà, c'est sympa, tout en double vitrage. Il y a une VMC, comme c'est un toit plat, il y a une VMC, une grosse VMC qui est sur... Enfin, un extracteur qui est sur la toiture. Et en fait, tout est... Dans chaque pièce humide, en fait, il y a l'extracteur, donc ça, c'est bien. Et là, on a une chambre qui est quand même assez spacieuse. On a 11 à 12 mètres carrés. Donc ça, c'est plutôt sympa, quoi. Voilà. Ici, on va retrouver des salles de bain. Donc, ce qui est marrant, c'est que c'est des salles de bain avec des baignoires de 1,40 m. Et relativement en bon état. Je vais changer juste la robinetterie. Là, je vais peut-être changer le toilette, mettre un coup de propre, etc. Mais avec un petit... Voilà, essayer de faire quelque chose de propre, mais bon... Dans l'ensemble, c'est vraiment pas déconnant. Hein. Il y a des lots où... Enfin, il y a des appartements où il y a un peu plus de travail, il y a eu des infiltrations d'eau, etc. Mais ici, ça va, quoi. Donc là, pareil, je vais changer tous les ballons, mettre des extra plats, essayer d'optimiser au maximum. Vous voyez, là, dans chaque appartement, on peut mettre une machine à laver, mais moi, je vais optimiser justement mon idée de mettre une machine à laver dans le sous-sol. Avec un sèche-linge, parce qu'ici on est en haut de la ville, donc pour aller à un lavomatique ou quoi, faut descendre toutes les côtes, donc c'est pas top.
Et puis, bah, je pense quand même à la rentabilité. Puis au moins, je pourrais... Parce que si je mets des... Comme l'eau est compris dans le loyer, il y a quand même des décompteurs, mais je veux pas avoir de surprises. Donc si je commence à mettre des machines à laver dans les appartements, déjà au niveau du bruit, et ensuite au niveau de la consommation électrique et d'eau, bon, électrique c'est équipé, mais voilà quoi. Je préfère... voilà. Je pense que c'est pas plus mal. Je vous mettrai des images 3D un peu, parce que j'ai fait des petites versions 3D pour voir. Donc là, on va changer la fenêtre. Ici, on va ouvrir tout ça. Et on va faire un manche debout ici, en fait, avec un petit plan de travail. Ça va être sympa. Ça va bouger. Il va être en hauteur, un extra plat. Parce que, comme je vous le disais, il y a beaucoup de hauteur. Et ici, on va faire une petite cuisine. Voilà, donc ici, il y avait eu... Alors, la fenêtre, elle est mal fermée. Tout ça, c'est pourri. Hein. Hop. Vous voyez, il faut regarder tout ça. Voilà. On va essayer de refaire ça au propre, quoi. Changer la fenêtre, tout ça. De toute façon, elle est morte. Hein. Là, il y avait pas mal d'infiltration. Et puis, bah là, les salles de bain, pareil, qui sont vraiment pas optimisées. Là, je pense mettre une cabine de douche, un plus petit meuble vasque et le toilette, le changer de place aussi, parce que là, ça fait vraiment ric-rac. Hop, je vais vous montrer l'extérieur tant qu'il fait encore jour. Donc là, vous voyez, les deux grandes terrasses, donc c'est hyper sympa, quoi. Et puis là, c'est pareil, on va refaire les façades, changer les tuyaux de descente, etc. Il y a un petit peu de boulot au niveau de la façade. C'est un pigeon, une belle tourterelle. Ouais, donc voilà, quoi. C'est sympa. Le gros avantage, en fait, c'est un immeuble qui avait été divisé en 97-98. Et donc, tout avait été fait quand même dans les règles de l'art. C'est-à-dire que l'électricité avait été faite, l'isolation des sols, etc. Vous voyez, il y a toujours une petite marge pour aller dans les appartements. C'est parce qu'en fait, il y a de l'isolation entre deux, entre le plancher et le... Donc ça, c'est bien. Pour le phonique, c'est top. Donc là, pareil, on va changer cette fenêtre, elle est complètement pourrie. De toute façon, au moins, ça fait une aération naturelle, mais bon. Donc là, je vais commencer à enlever un petit peu, mais... Hop. Et donc là, on va trouver exactement la même disposition qu'en bas. Hein. L'avantage, c'est ça, c'est que c'est les mêmes appartements. Donc cuisine avec coin kitchenette, grande fenêtre et espace de vie que je vais diviser en deux, en fait. En mettant une petite cloison effet verrière. Donc ça va être vraiment sympa. Regardez là, on pourrait mettre une machine à laver, mais bon. Je suis essoufflé, désolé. Et là, les salles de bain. Bon, voilà. Oui, les baignoires, je pense pas que je vais les virer parce que c'est relativement bon état, donc... Ça, le meuble vaste, tout ça, ça va virer, mais... Le ballon d'eau chaude, mais je vais essayer de réagencer ça, essayer de faire quelque chose de sympa, quoi. Hop, donc ici, bon, là, c'est pareil, ça a été décoré un peu spécialement. Par contre, il y a une superbe vue sur la ville, quoi. Donc ça, c'est top. Hop. Je vous montre un peu le bâtiment, comment il est. Il y a pas mal de réparations au niveau de la façade, mais bon. Et puis bah là, on a une vue sur toute la ville et la fac, elle est juste là. Donc ça, vous voyez, elle est énorme, la fac. Il y a une forte demande locative en étudiants ici. Et ça devient vraiment aussi touristique. Je vais vous montrer là-bas, il y a du street art en fait. Regardez, vous voyez les fresques? Il y a des fresques comme ça un peu partout. Donc c'est vraiment magnifique, quoi. Donc la ville est en train de se dynamiser et je pense que c'était le bon moment d'investir sur ce type de produit. Hein. Hop. Donc là, pareil, coin kitchenette, je vais reprendre la lumière parce que j'ai pas ouvert tous les compteurs électriques. J'ai mis que le commun. Demain, les maçons vont commencer à faire le boulot. Donc voilà, on perd pas de temps. J'ai signé hier au notaire. Vous voyez, pareil, là, tout ce qui est volet électrique, tout ça. Alors que, enfin, c'est pas électrique, mais manuel, c'est bien pris cher. Je vais devoir regarder ça. Tac.
Non, c'est sympa. Hein. C'est sympa. Et ici, là, c'est une autre disposition. Ils ont mis le ballon ici. Moi, le ballon, je vais le faire traverser le mur. Il va être au-dessus. Ici, je vais mettre un ballon extra plat. Comme ça, ici, ça va me faire un espace de rangement. Donc, ça va être beaucoup mieux. Voilà. Hop. Tac. Donc là, cet appartement-là, il y a eu pas mal de dégâts. Hein. Donc je sais pas si ça vient vraiment de la toiture parce qu'il a plu entre deux, ça a dû être réparé. Mais en tout cas, il y avait un sacré dégât des eaux. Donc là, par contre, on peut voir que tous les murs sont isolés. Donc ça, c'est top. Gros point positif. Donc là, on va tout péter, on va tout virer. Hein. Je vais pas m'embêter avec tout ça. Comme on peut le voir, en fait, il y avait de l'OSB, enfin pas une espèce d'OSB. Ils ont passé toutes les gaines techniques, donc qui passent dans le sol, et ils ont isolé. Donc c'est pour ça, au niveau du phonique, franchement, c'est top. Les appartements ont bien été, on a des portes coup de feu. Enfin voilà, les portes font un poids énorme. Au niveau de l'électricité, c'est aux normes. Franchement, voilà, c'est une réhabilitation. Remettre tout ça au goût du jour, refaire la façade arrière, changer quelque chose, quelques fenêtres, etc. Gros travail de peinture, enfin voilà, mais dans l'ensemble, on est quand même sur un produit vraiment top qui dans le temps va me permettre de continuer les investissements avec le cash flow que ça va me permettre de dégager. Donc c'est vraiment bien quoi, c'est vraiment bien. Bon, après, j'ai jamais fait de location courte durée pour le rez-de-chaussée. Enfin, jamais fait de Airbnb, tout ça. Donc, je vais tester. Et puis voilà. Mais je pense qu'il y a un bon potentiel. Hein. Je pense qu'il y a un bon potentiel. Donc, voilà. Voilà. Bah, écoutez, je vous ferai d'autres vidéos pour vous montrer l'avancée des travaux. Salut!